As-tu une gorgée d'eau avant ou quelque chose? Je ne pas c'est quoi j'ai une bière. Ben, il est quelle heure, là, en France? Il est 5 heures. Ah, j'aime ça. La fameuse bière de 5 heures, là. Tu vois, je l'ai poussée plus loin pour ne pas être tenté de la prendre. Aujourd'hui, on parle avec une légende des Tigres de Victoriaville. Il a marqué plus de 400 points au cours de son passage à Victo. Marc-André Tinel, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci de parler avec nous autres. Salut Michel, ça fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Avant de parler de ton parcours dans la LHJMQ, ton parcours en tant que joueur un peu partout aussi, là, tu es en France. Qu'est-ce que tu fais en France? Tu es rendu là pour faire quoi? Je suis en France, ça fait 16 ans que je suis là exactement. Je suis arrivé après mes années en Ligue américaine, je suis venu jouer à Rouen en France, qui est pas loin de Paris, 1 heure de Paris. Je suis venu jouer, puis je suis jamais reparti. J'étais venu faire une saison, puis une deuxième, une troisième. Finalement, j'ai arrêté l'année dernière dans cette belle pandémie. Ça s'est arrêté comme ça. Et j'ai continué avec l'équipe. Maintenant, je suis rendu assistant-entraîneur. Je fais un peu de tout. J'aide le manager, le directeur gérant, puis je m'occupe un peu des unités spéciales, des unités spéciaux, puis vaguement, c'est ça. Puis comment t'aimes ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de t'attirer ou t'avais-tu déjà pensé devenir assistant coach ou directeur général presque ou Euh, assistant DG? Quand je suis arrivé en France, non, vraiment pas. Je pensais faire mon petit bout de chemin ici, puis après ça, repartir dans un autre pays ou de retourner au Québec à un certain moment. Mais j'ai rencontré ma femme ici, on a des enfants, puis petit à petit, je suis rendu avec la maison, le chien, je me suis installé ici. Et franchement, peut-être dans les 6 7 dernières années, je me suis dit, ouais, peut-être continuer ici après parce que ouais, ma vie elle commence à être un peu par ici. Puis j'étais quand même en bon contact avec l'organisation. Puis je leur avais dit que moi, j'aimerais bien être avec eux après, continuer. Puis moi, j'étais plus pour le directeur général, plus pour aller travailler dans cette lignée-là. Mais ça me faisait plaisir aussi de coacher si on avait besoin de moi. Puis l'année dernière, vu que ça s'est terminé un peu bizarrement, on va dire, avec la pandémie, tout ça s'est fait par Zoom. Ils m'ont dit, ben, écoute, tu vas aider le directeur gérant, puis tu vas coacher aussi l'assistant coach. J'ai dit, parfait, moi, ça me va très bien. Je touche un peu de tout, puis c'est quelque chose que je voulais. Puis je pense que c'est bien pour commencer, justement, toucher à tout, pour un peu voir ce que j'aime pas, puis on verra comment ça va aller. Fait que là, tu dis maison, chien, vie en France. Ça se passe comment le quotidien à Rouen? Ça, dans le nord de la France, je pense, hein? C'est Normandie, ouais, nord de la France, ouais, c'est au nord-ouest de Paris, c'est peut-être une petite heure de Paris. Et je te dirais qu'on est entre Paris et les côtes, les plages du débarquement, parce qu'il y a eu la guerre. Et franchement, c'est un beau pays. Moi, j'ai été bien accueilli, j'ai adoré ça. Les gens ici, Rouen, c'est un peu, pour te donner une idée, le niveau hockey, c'est quand même une belle ville de hockey. Et on me l'avait décrit comme ça quand je suis arrivé, puis c'est vrai. C'est un peu comme un junior qui va jouer à Rimouski. Tu sais, le Rimouski, le monde, ils sont fans, ils sont vraiment intéressés par le hockey. Ben, c'est un peu comme ça ici, ce qui est pas comme ça partout en France, on va se le dire, le soccer qui est vraiment le sport numéro un, mais ici, le hockey, c'est le sport numéro un. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment aidé dans ma décision aussi. Puis, c'est pour ça, avec le temps, on a décidé d'acheter une maison, les enfants. Ben, ma femme, elle vient d'ici, mais moi, j'adore ça. Franchement, je pense que les gens, ils sont, contrairement à ce qu'on peut dire des Français des fois, sont vraiment gentils ici. Ils nous accueillent bien, les Canadiens. Puis, franchement, on n'échangera jamais le Québec. Hein. C'est le Québec, c'est le Québec. Moi, franchement, j'espère un jour y retourner. Puis, là, ça fait 2 ans que je n'ai pas été, puis je commence à m'ennuyer, justement. Mais il faut savoir prendre des décisions. Ma femme, elle vient d'ici, les enfants sont nés ici. Mon travail est ici, donc pour l'instant, ça se passe ici, puis franchement, je me plains pas. Et t'as pas perdu l'accent québécois, t'as pas pris l'accent français non plus. Est-ce que tu te fais Non, niaiser un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, OK, là, toi, tu es un Québécois, c'est sûr. J'imagine que je me oui, fais pas, avec. je me fais pas niaiser, mais je me fais redemander ce que j'ai dit souvent. Ils ne comprennent pas tout le temps les mots, mais pourtant, je fais des efforts avec.
pas avec toi, évidemment, mais avec les Français, je fais beaucoup d'efforts pour que, justement, on me comprenne parce que c'est... Même au Québec, je pense qu'il y a des fois, on avait de la misère à me comprendre parce que j'ai un frère jumeau, moi, puis je pense qu'on s'est trop parlé ensemble toute notre jeunesse, puis les gens, on parlait vite. Donc, quand je suis arrivé ici, ça a été une grosse... bon, tu n'avais pas la barrière de la langue, mais tu avais quand même la barrière de l'accent. Et encore, je l'ai encore, mais je fais des efforts. Puis quand je parle en français, Est-ce que tu avais développé un langage avec ton jumeau? Ou... ben, je pense que oui. Ma mère, pour vrai, ma mère, elle nous envoyait voir un orthophoniste quand on était plus jeune. Parce qu'on se parlait vraiment entre nous, puis elle, elle comprenait rien. Et vous Puis, autres, vous compreniez tout? ben, apparemment, ça a l'air. Mais puis, c'est pour ça que je fais attention ici, mais franchement, ça se passe bien. Puis, j'essaie de pas me mélanger quand je prends l'accent français. J'essaie de ne pas le prendre avec un Québécois parce que là, je ferais de moi. Bon, OK, parfait. On accepte peu importe la façon dont tu parles. Ouais, ouais, On ouais. est, on est sûr que ça va être intéressant quand tu vas nous parler de ce qui s'est C'est passé JP. à Victo. Ouais. À Victo, justement, ta saison recrue, c'était en 97-98. Tu avais fait 17 points en 58 matchs à Victoriaville. Bonne Euh, tu- saison. ben, c'est ta première saison, mais tu te Ouais, ouais. rappelles de quoi, de ça? Tu sais, ton premier camp d'entraînement junior, tu Je me arrivé là jeune. rappelle, Comment ça se passe? je me rappelle que j'étais content d'avoir été repêché à Victo. Là. Victo, franchement, j'étais super content parce que c'était pas trop loin de chez nous. Puis, mais je me rappelle aussi que mon frère n'avait pas été repêché. Puis, cette année-là, nous autres, on jouait au Régent de Laval, le budget 3 l'année avant. Puis, cette année-là, il avait changé les territoires. Donc, on s'en allait jouer à Amos. Après, pour la deuxième année, budget 3, parce qu'on avait joué à 15 ans. À 16 ans, nous, on s'était dit, on retourne jouer au budget 3. Et pour moi, c'était avec mon frère. J'avais tout le temps joué avec mon frère, puis je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je suis arrivé à Victo avec les vétérans, puis c'était un bon niveau. J'étais pas mal impressionné, mais heureusement, il y avait Karl Mallette qui avait été repêché en même temps que moi en première ronde cette année-là. Puis on se connaissait déjà un petit peu, puis on est arrivé là, fait qu'on était un peu ensemble, fait qu'on n'était jamais tout seul. Puis ça a super bien été. On avait un coach quand même assez rough, mais franchement, je l'ai adoré, puis il m'a apporté que du bien. C'était Alain Rajotte, puis je me rappelle, il ne nous lâchait pas. On était les jeunes recrues, 16 ans, on ne jouait pas beaucoup. On jouait, je sais pas, on jouait sa quatrième ligne, on devait jouer des fois 3-4 chiffres par game, puis c'était vraiment léger. Mais on a appris beaucoup, puis ça a été une saison qu'on avait une grosse équipe. En plus, tu sais, le junior, comment c'est fait, on était sur une saison on était supposé d'aller loin en playoff, on avait des bons joueurs. Puis, donc, on jouait vraiment pas beaucoup, mais j'avais adoré ça. C'était pour une première année. La seule chose que j'avais trouvé dur, c'était justement être loin de mon frère. Mhm. Puis, je me rappelle dans le temps, il y avait encore les longues distances C'est avec les vrai. téléphones. Puis, avec ma pension, j'appelais mon frère à Amos. Ma mère n'était pas contente parce que ma mère parlait qu'elle paye les billes. Elle n'aimait pas trop ça. Mais au moins, tu avais quand même un contact avec ton frère. Puis Ouais, oui. l'année d'après, là, ça a explosé 103 points en 67 matchs. Donc, tu es passé de 17 à 103 points. Qu'est-ce qui s'est passé? La confiance du coach, la confiance de toi? Ou... J'aimerais ça dire que j'ai connu une grosse été d'entraînement, mais c'est pas ça. Non, non, l'expérience, petit à petit, pendant notre saison de saison, on avait quand même appris beaucoup. Puis, à 17 ans, on est arrivé, comme je te dis, l'année d'avant, on devait avoir une grosse équipe. Donc, l'année d'après, on est arrivé, il y avait presque plus de joueurs. Donc, on est tombé vraiment on va dire, dans les joueurs de première et deuxième ligne. Puis, Alain Rajotte, il nous a fait confiance, on jouait beaucoup. Puis, ça a débloqué comme ça. Franchement, je pense que cette année-là, je pense que j'avais scoré, je sais pas, 40 ou 45 buts. Puis, même moi, je ne comprenais même pas comment ça pouvait faire parce que j'y croyais pas trop. Je ne me sentais pas encore vraiment nécessairement prête à ça. Puis, franchement, ça a super bien été. C'était question on était confiants aussi. Tu sais, quand tu es jeune, tu es confiant, puis tu n'as pas vraiment peur de rien. On y allait, puis c'était super le fun. Puis là, tu as été repêché après cette saison-là par les Canadiens, cinquième ronde, 145e au total. Fais juste nous parler un peu de la journée. Ça ressemblait à quoi? Comment tu as vécu ça, ton repêchage? Ça devait être intense quand même pas mal. C'était long. Ah! Non, mais c'était long. Cinquième ronde, c'était long. Non, mais toute ben justement, à 17 ans,
j'avais fait la Prospect Game. Je pense que j'étais dans les 30 premiers au Québec, au Canada, listé pour la Ligue nationale. Je savais que je ne sortirais pas en première ronde. Je n'étais pas non plus. Je ne veux pas dire con, là, mais je savais que j'étais pas gros. J'avais encore beaucoup de choses à faire. Mais cinquième ronde, j'étais un peu déçu. Mais par exemple, quand tu sors en cinquième ronde puis tu es repêché par les Canadiens, ça te remet un petit côté de. T'es heureux. Franchement, j'étais super content. C'était une belle journée. Ma famille était là. Mon frère était là. Il s'était pas fait repêcher cette fois-là, mais il l'avait invité à Montréal. C'était même après le repêchage, on avait fait une soirée avec les familles. Puis il avait été voir mon frère à ce temps-là, c'était Régent Hull. Puis c'était qui déjà le directeur général? Le recruteur en chef, c'était Pierre Dorion. Mhm. Et il avait été voir mon frère, il l'avait invité pour le camp d'entraînement. Donc, ça avait vraiment été une belle journée. Ma famille était super contente, tout le monde était content. Moi, c'est comme je te dis, la seule déception que j'ai eue, c'était que j'étais sorti cinquième ronde. Je m'attendais à Mhm. sortir un peu plus bas. Mais c'était quand, franchement, j'ai été repêché. C'est quelque chose ça va rester gravé en moi. Puis c'est un super bon souvenir. C'était à Boston. Franchement, c'est des choses que je vais me rappeler toute ma vie. Puis là, après ce repêchage-là, on dirait qu'il y a eu comme un autre déclic qui s'est passé, des saisons de 132 points en 71 matchs, 150 points en 70 matchs. Tu as fait 62 buts en 2000-2001. J'imagine que tu étais pas mal considéré comme un héros quand tu te promenais dans les rues à Victoriaville. Ouais, pas moi nécessairement. Mais je pense qu'à Victo, c'est tellement une belle ville. Le monde sont tellement gentils. Puis avec les joueurs de hockey, encore plus. Mais c'est vrai on était quand même bien reconnus. Ça a été, je ne sais pas si ça a été le fait d'avoir été faire des camps d'entraînement à Montréal. Ça nous a remis un peu en plus en confiance. Puis on a continué sur notre lancée. Puis comme je t'ai dit, le coach, moi, à 18 ans, il m'avait mis capitaine. Une autre chose que je ne m'attendais pas vraiment. Puis il m'avait vraiment donné des responsabilités. Puis j'avais vraiment pris avec à bras ouverts. Puis ça avait vraiment bien été. Euh, puis, 19 ans, pareil, on a continué sur notre lancée. Puis après, quand tu arrives à 18-19 ans, junior majeur, tu es de plus en plus confiant. Puis tu sais que tu es au-dessus des autres. Pas tout le monde, mais par rapport à certains, tu es au-dessus des autres. Puis je pense que ça aide mentalement à produire parce qu'on s'entend, c'était. Surtout dans ce temps-là, la junior majeur, c'était vraiment une question de points, hein. On essaie de Mhm. faire le plus de points possible. Puis c'est ça qu'on essayait de faire, hein, tout en essayant de gagner, évidemment, mais c'était vraiment les points. Donc, on y allait pour les points. Les buts, les points. Y a-tu un moment dont tu vas toujours te souvenir, ou tu sais, quand tu penses à ce qui s'est passé à Victoriaville, y a-tu une séquence, un but, un jeu, un moment hors de la patinoire que tu te dis, OK, ça, je vais toujours me rappeler de ça parce que c'était vraiment le fun? Oui, il y en a beaucoup, mais là, qui me vient à l'esprit, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'était dans le Journal de Montréal ou c'est ma mère qui m'a envoyé ça. Journal de Québec, je pense. On avait fait un game avec mon frère. Ben, je ne jouais même pas avec mon frère cette game-là. J'étais avec Carl Mallette puis Matthew Lombardi. On avait fait 10 points dans une game. Puis c'était genre le game qu'on ne sait pas vraiment à quoi t'attendre. C'est une game où je me rappelle, on était pas trop en forme dans ce temps-là. Puis on jouait contre, bon, dans ce temps-là, c'était Hull, c'était pas Gatineau, c'était Hull. Puis on avait fait 10 points, mais c'était ridicule. Chaque fois qu'on embarquait sur la glace, on scorait, on scorait, on scorait. Puis c'était vraiment des bons souvenirs. Puis encore, on m'en parle encore. Puis c'est quelque chose franchement, sur le coup, tu es content. Mais là, quand on en parle encore, ça me fait plaisir. Je pense pas que c'est le record de la Ligue, parce qu'il y en a eu un peu mieux qui ont joué avant nous. Je ne me rappelle plus du nom. Je pense que c'est quelque chose de mieux. Je pense qu'il y avait Ouais, Mario, je pense, là, je suis pas peut-être sûr. Michel ou Mario. Non, mais il y en avait eu des bons avant qui avaient fait pas mal de points. Mais c'était une soirée vraiment incroyable. Puis comme je te dis, ça fait plaisir parce qu'on m'en parle encore. Puis c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit tout le temps. Mais là, vu qu'on m'en a parlé pour pas longtemps, ça m'est venu. J'ai dit, ah, tiens, c'est vrai que ça avait été une belle réussite. Y a-tu une anecdote avec des coéquipiers, tu sais, que tu dis, OK, ça, c'était quelque chose de le fun, là, ou c'était quelque chose qui était peut-être un peu moins le fun, mais qui était vraiment impressionnant, je sais pas, quelque chose qui se passait dans un camp d'entraînement ou entre des Et, parties. Ou... euh, non, non, une anecdote, mais je pense que tout le monde en a. C'est tout le temps, puis surtout ceux qui ont joué Jean Major, c'est tout le temps les mêmes.
Mais je vais toujours me rappeler de 1er janvier 2000. On C'était avait quoi? joué le 1er janvier 2000. On avait fait partie des chanceux qu'il fallait qu'on joue le 1er janvier 2000. Avec Fait le que, bug de l'an 2000? ouais, ça devait être un bug, mais il fallait jouer le 1er janvier. Puis, tu me rappeler, le coach avait dit, bah, les gars, ce soir, allez-y mollo. Puis, mais personne n'y avait été mollo. Puis, le lendemain, on s'était fait, je sais pas si je peux sacrer à la télé comme ça, mais on s'est fait crisser une volée à Shawinigan. À Shawinigan, dans ce temps-là, c'était l'ancienne arena, c'était tout jaune. On est arrivé là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait là l'année 2000, on se demandait vraiment. On avait fait un beau party de l'an 2000, mais pas un bon début. Mais c'est quand même le fun de savoir ça, que tu as célébré quand même comme faut le nouveau millénaire, mais tu as Ben, payé le prix par après. ben, je sais pas, on l'a fait un peu, on a fait attention, mais on a quand même été, mais je ne sais pas si au final, je pense qu'on aurait dû y aller au complet. Comme ça, le lendemain, ça n'aurait pas été pris de toute façon. Mais bon, on a fêté. Hey, ça arrivait, c'est pas quelque chose qui arrive à toutes les années, on s'entend. Puis on était jeunes, on se dit, hey, on ne peut pas rien faire. On se dit, attends, on va pas Ben boire un non. verre de lait à 10 heures et aller le coucher après. Là. Ah, mais t'es jeune et majeur, fait que t'en profites. En plus, en plus. Oui, on avait l'âge, on avait l'âge. Hey, Marc-André, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir jasé ça aujourd'hui. On est revenu sur ce qui s'est passé à Victo. Qu'est-ce que tu fais présentement en France? Puis je te souhaite beaucoup de succès en France. Pas juste au hockey, dans la vie en général, parce que ça a l'air bien parti. Il fait soleil chez vous, une belle maison, Oui, tout va oui. bien. Je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de plaisir. Ben, merci à vous autres, ça fait super plaisir. Merci, salut. Ciao. Je peux faire une Ouais, c'est gorgée ça. maintenant. Hein? J'osais pas te mettre sur le spot. Je voulais pas te dire, OK, garde, prends ta Non, bière. Là. ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Il est 5 heures ici, ça passe. Ça C'est passe. bon.